Avec moi sur RFM ce matin, Nadia Bergogneau, bonjour. Bonjour. Alors Nadia, vous êtes ici en séjour dans la station de Valmorel. Je sais pas, oui, vous êtes auteur, vous publiez votre premier roman qui s'appelle La quête d'Elsa et qui vient de paraître, c'est tout récent, c'est au mois de janvier, qui vient de paraître aux éditions Percé. Ce soir, vous allez proposer une dédicace, une rencontre avec des lecteurs ou des futurs lecteurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un peu discuté, vous êtes vraiment une boulimique de la lecture, une boulimique de la vie, et vous avez un parcours qui est vraiment étonnant, qui vous a amené à écrire ce livre. Oui, moi, en fait, il est vrai que j'ai besoin de la lecture pour vivre. Je passe d'un bouquin à l'autre, essentiellement des romans policiers, ce qui m'a peut-être amené à écrire La quête d'Elsa, qui est un roman d'aventure, et la lecture est pour moi comme une nourriture, oui. Comme une nourriture, quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai que vous avez commencé à écrire ce roman il n'y a pas longtemps, vous avez mis 9 mois pour qu'il paraisse. Alors déjà avec une histoire un petit peu particulière, mais vous avez pris la plume dans vraiment une situation un petit peu difficile de la vie. C'était une période de chômage. Quand on atteint la cinquantaine, c'est vrai que se retrouver dans cette situation, c'est assez difficile. On a l'impression pas de ne plus servir à rien, mais quand même d'être de l'autre côté de la barrière, d'être en dehors de la société. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai eu besoin de prendre une plume, d'écrire, pas sur le chômage, mais de m'évader peut-être de cette manière-là. Et j'ai commencé, oui, à écrire un premier chapitre qui a été suivi d'un deuxième, et puis un troisième, etc., etc. Et petit à petit, voilà, le livre s'est construit. Et alors en plus, c'est un livre que vous avez construit par le biais d'Internet, par un site Internet qui s'appelle In Libro Veritas, avec un accueil très positif de vos cyberlecteurs. Tout à fait. Un ami m'avait donné cette adresse et donc m'a permis de mettre mon roman chapitre après chapitre. J'ai eu des lecteurs qui sont devenus des lecteurs quotidiens, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit il faut absolument que tu continues cette histoire, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et grâce à eux, j'ai pris confiance en moi et voilà, est né ce livre que l'on voit aujourd'hui et qui sort en librairie. Non, voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement le net, non pas qui vous a permis de publier, mais qui vous a donné confiance. Qui m'a donné confiance, voilà. Ce site permet aux lecteurs de donner leur avis, et c'est grâce à l'avis de ces lecteurs et à leur venue régulière sur ce site que j'ai pris confiance en moi et que j'ai osé envoyer ensuite ce livre aux éditeurs. Et ce sont les éditions Percé qui ont répondu à ma demande et qui m'ont permis de le sortir. Alors on va rassurer tout le monde. Vous avez non seulement retrouvé un boulot, mais quand je disais que vous êtes boulimique de la vie, c'est que vous en avez accepté 4. Vous cumulez 4 boulots aujourd'hui. Vous habitez toujours la même région, donc à côté d'Avignon. Et le premier tome est là, on l'a en main. On pourra vous le faire dédicacer ce soir. Et vous préparez déjà le deuxième. Je prépare le deuxième, j'en suis en fait au 35e chapitre et je profite de mes vacances à Valmorel pour continuer à écrire. Je ne skie pas, je laisse la famille aller sur les pistes et je profite du calme et de la beauté du paysage pour justement essayer d'avancer dans ce deuxième roman, oui, qui est une suite de La quête d'Elsa. Qui s'écrit toujours à la première personne du singulier ? Non. Ah, tiens. Donc ça a changé. Non, finalement, ce deuxième tome s'écrit à la troisième personne du singulier. Ah. Y aurait-il une maturité alors dans cette écriture ou dans la démarche d'écriture ? Disons que le premier tome, c'était Elsa qui racontait son histoire, et dans le deuxième tome, on est en train de raconter la suite de cette quête, mais au travers d'un personnage qui est en dehors du roman, je pense. Non, c'est vrai qu'il est à la troisième personne. Je viens de m'en rendre compte.
Voilà, la quête d'Elsa, c'est à donc vous procurer ce soir, avec en plus la possibilité de rencontrer l'auteur Nadia Bergugno, que vous allez pouvoir rencontrer ce soir à l'Hôtel du Bourg à 18h. Ma foi, c'est un joli souvenir de vacances, je suis en train de me dire, finalement, une façon de personnifier bien les vacances et de ramener vraiment quelque chose d'exceptionnel de Valmorel. Nadia, merci. Merci à vous. Et puis on va remercier Bruno. Je remercie tout à fait Bruno qui me permet dans ces locaux de rencontrer justement peut-être les futurs lecteurs de la quête d'Elsa.